pour le chrétien, à quoi le servir, comment la pratiquer, enfin c'était un petit peu là-dessus. Et puis quand il a fait la réunion de prière, je me suis dit Seigneur, le frère il prêche la réunion de prière, et puis je ne sais pas, ça l'a tout changé dans mon cœur. Alors j'ai médité, j'ai regardé, j'ai cherché, et puis j'ai trouvé une pensée qui va peut-être vous faire un petit peu rire. Mais j'ai trouvé une pensée sur ma main, sur les 5 doigts de ma main. Je ne sais pas si ce nous se rappelle, mais aux études, Isaïe nous avait dit quelque chose. Il nous avait dit, les garçons, si vous voulez réussir dans votre vie chrétienne, il avait dit, il faut que vous soyez comme les doigts de votre main. Il avait dit, il vous faut la force, la direction, la vision, l'amour et la prière. Il nous avait donné ces 5 bases. Et puis, j'avais gardé ça dans mon cœur, et puis en méditant la parole de Dieu, Seigneur, je me suis rappelé de ces mots. Alors j'ai regardé, puis j'ai un petit peu noté, j'ai pris ma Bible et j'ai noté un petit peu des versets dans la parole de Dieu. Et puis je voudrais vous parler un petit peu de ça ce matin. Alors écoutez ce qu'il est dit. Je vais prendre, Seigneur, eh bien, déjà pour m'introduire, j'aimerais vous parler de David. J'aimerais vous parler de David. Vous savez que David, selon la parole du Seigneur, c'est un petit peu l'homme par excellence, David. Parce que c'est le seul homme dans la Bible qu'on retrouve mentionné de lui, que la Bible déclare qu'il était selon le cœur de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le mot, l'importance du mot, le cœur de Dieu. Et David était selon le cœur de Dieu. Donc, si je me réfère un petit peu à ce que je comprends, en quelque sorte, David était parfait, bien qu'on sait qu'il ne l'était pas, mais il était selon le cœur de Dieu. Ah, Seigneur, quelle beauté! Alors, je pense que c'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous, mais pour être selon le cœur de Dieu, Seigneur Dieu, j'en suis pas là, moi, hein. J'ai encore du chemin à faire, je ne suis pas David. Eh bien, cet homme selon le cœur de Dieu a marché dans les voies du Seigneur. On sait qu'il a eu des petites défaillances comme tous les hommes, il a commis ses moments d'erreur, mais il a consacré sa vie à Dieu. Mais c'est un homme, David, qui n'a pas toujours eu la vie facile. Il n'a pas toujours eu la vie facile, malgré que c'était un homme qui marchait, qui obéissait à la parole de Dieu. Il a eu un moment d'égarement, mais quand Nathan le prophète est venu vers lui, eh bien, David est revenu dans son bon sens. Il s'est repenti devant Dieu, puis il a fini sa vie totalement consacré à l'évangile, totalement consacré à l'éternel. Mais il a tellement passé par des problèmes, David, tellement par des soucis, il a tellement eu de pertes, tellement eu de tracas, eh bien, qu'à la fin de sa vie, David était un homme épuisé. Il était un homme qui n'en pouvait plus. Et à un moment de sa vie, eh bien, David le récite, il fait une prière à Dieu. C'est le psaume 31, à partir du verset 10, je vais le prendre avec vous. À partir du verset 10, écoutez ce que David adresse à Dieu. Il dit, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur. » Imaginez-vous l'importance des paroles. « Et mes années dans les soupirs. » Seigneur, ça a duré des années pour David. Et puis là, il va dire quelque chose. Il va dire, « Ma force est épuisée. » Et puis c'est ce petit mot un petit peu qui a interpellé mon cœur. C'est là-dessus que je voudrais venir. David va prendre ce mot, « Ma force est épuisée. » Et puis quand on regarde un petit peu autour de nous, Seigneur, et puis qu'on regarde un petit peu les chrétiens, et puis moi je l'ai vécu, puis peut-être que vous le vivez ce matin, il y a bien souvent dans nos vies chrétiennes, Seigneur, bien souvent des moments, des mois ou des années où c'est difficile et puis on n'a plus de force. Et puis on le dit, on l'avoue, on l'entend, ou on l'entend témoigner, eh bien j'ai vu ce passage de temps, ce laps de temps où j'avais plus de force, et puis peut-être que ce matin, eh bien dans ton cœur c'est comme ça, tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force. David, le temps avait tellement passé, Seigneur, il disait, mon âme, mon corps est totalement dans le chagrin. Les années de ma vie sont dans le chagrin, Seigneur Dieu. Ça a duré des mois, des années pour David. Et puis il n'avait plus de force. Et puis il va déclarer à l'Éternel, il va dire, ô Éternel, aie pitié de moi, je n'ai plus de force. Alors imaginez-vous un homme comme ça, un homme comme David, un homme qui est selon le cœur de Dieu, selon la parole du Seigneur. Un homme qui a consacré sa vie à l'Éternel, a eu ce moment dans sa vie où lui aussi avait plus de force, Seigneur Dieu. Si David a eu ce moment, vous allez me dire, David, c'est pas Jésus, c'est qu'un homme, mais peu importe, moi je me prie à la parole de Dieu. La parole de Dieu m'enseigne et puis déclare que David était un homme terrible devant le Seigneur. Et puis si la Bible le dit, c'est qu'il était comme ça. Si ce grand homme de Dieu a eu ce moment de faiblesse, ce moment où il avait plus de force, ce moment peut nous atteindre à n'importe quel d'entre nous. Et puis peut-être que tu le passes par ce moment, peut-être que tu l'as déjà passé ou que tu vas passer à l'avenir. Alors laisse-moi te dire une chose, Seigneur Dieu. Eh bien que si tu veux que ta vie chrétienne tienne, il te faudra de la force. Il te faudra de la force. Il faudra que tu sois un homme ou une femme rempli de force. Mais tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas, Seigneur Dieu. Moi, je te le dis de la part du Seigneur, tu n'en auras pas. Parce que la force est donnée par Dieu. Et puis, je l'ai noté dans la parole du Seigneur. Écoutez ce qu'il est dit, Ésaïe 40, au verset 29. Il donne de la force à... Il donne de la force. Ça, c'est Dieu qui l'attribue. Il donne de la force à celui qui est faible. Donc, on comprend bien en lisant ce verset que la force, c'est pas nous qui l'a. Et puis, je vous l'ai dit, puis je vais vous le redire ce matin, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu. Je le dis souvent parce que c'est ce qui m'a donné à aller plus loin.
Un jour où je manquais de force, je vous l'ai dit, je vais vous passer un petit peu vite. Le Seigneur m'a parlé, et puis il m'a récité dans une prophétie, il m'a dit, tu marches sur un chemin où c'est difficile, et puis il m'a récité tous mes problèmes dans la prophétie. Et puis il a dit un mot, le Seigneur. Il dit, si jusqu'à aujourd'hui tu as tenu, c'est pas parce que Steve t'es un homme terrible, hein, c'est pas parce que tu pries 3 fois par jour, ou que tu fais ceci, cela, non, 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 pas tout ça. Il n'a pas dit, c'est pas parce que Steve tu es terrible devant moi. Il m'a dit, c'est pas par ta force. Il dit, c'est pas ma force. C'est ce que la prophétie m'a dit dans mon cœur à ce moment-là. Il m'a dit, ne crois pas exactement que c'est par ta force. Il m'a dit, c'est pas ma force. Si jusqu'à aujourd'hui tu as tenu, c'est moi qui te tiens. Alors il a dit, continue, va. Et si jusqu'à aujourd'hui tu as tenu, malgré que tu n'as plus de force, et puis peut-être que c'est la pensée de ton cœur, peut-être que quand tu pries, tu es comme ça. Tu te dis, Seigneur, j'ai plus de force. J'en peux plus, Seigneur, il n'y a rien qui va, il n'y a rien, les années passent, et puis je te demande toujours la même chose. Et puis je n'ai plus de force, Seigneur, mes forces sont épuisées, comme David disait. Mais si tu es là, si tu es au jeûne et prière, si jusqu'à aujourd'hui tu es là, ne crois pas que c'est par tes capacités. Bien que tu en ailles devant Dieu, tu en as des capacités devant le Seigneur, pas de problème. Mais c'est parce que Dieu te tient, Dieu t'aime. C'est lui qui te tient. Si jusqu'à aujourd'hui tu es là, compte pas sur ta force, c'est pas par ta force. C'est lui qui te donne la force d'aller plus loin. Il donne de la force à celui qui est faible. Et puis vous savez, il y a un petit passage dans la parole de Dieu où j'aime bien, c'est juste 6 au verset 14. La parole de Dieu nous dit que Jésus lui-même, parce que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel, et puis pour les chrétiens qui sont là, Seigneur, si vous ne connaissez pas ça, eh bien, c'est l'occasion de vous apprendre un petit truc, Seigneur. Quand on vous retrouvez mentionné, pour ceux qui lisent dans la parole de Dieu, où il est marqué l'ange de l'Éternel, alors la Bible parle de Jésus. Et puis un jour, eh bien, Gédéon est là, et puis Gédéon, c'est un jeune garçon à l'époque, Seigneur Dieu, et puis le peuple d'Israël est opprimé par Madian. Madian est là, et puis il opprime Israël, ils sont sous la servitude de Madian. Et puis le Seigneur Jésus se dérange lui-même, il va voir Gédéon, et puis il va lui dire, vaillant héros, quel beau mot, Seigneur, vaillant héros. C'est les mots qu'il va employer. Il va dire, voici, je t'envoie pour délivrer Israël de la main de Madian. Et puis Gédéon qui est là, il ne va pas comprendre, lui. Et puis l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, va lui ajouter encore quelque chose. Il va lui dire, l'Éternel est avec toi. Mais il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, je ne sais pas, on n'arrive pas à le trouver quand on lit la parole de Dieu, mais on comprend qu'il y a pas mal de temps qu'Israël est là, puis qu'elle est opprimée par ce peuple qui est là, le peuple de Madian. Et puis devant toute cette angoisse, toute cette opprimation qui est là, eh bien, il semblerait que Gédéon, dans son cœur, n'y croit plus, lui. Il ne voit pas la main de Dieu agir. Et puis c'est ça, quand on passe dans les problèmes, dans les difficultés, il semblerait qu'on se sent tout seul. Et puis Gédéon va le dire à un moment donné. Il va dire, le Seigneur nous a abandonnés. Il parle à Jésus lui-même, Jésus est devant lui. Il va lui dire, oh, l'Éternel est avec moi, mon Seigneur. C'est ce qu'il va lui dire. Mais il va lui dire, si l'Éternel est avec nous, alors pourquoi nous arrive-t-il tout cela? Et puis là, il va faire une petite reproche. Pourquoi nous arrive-t-il tout cela? Il va dire, on voit bien que l'Éternel nous abandonne. Et puis ce petit mot, il revient souvent dans le cœur des chrétiens. Seigneur, tu vois, je marche avec toi. Seigneur, je fais ceci, je gêne, je fais cela. Mais pourquoi ci, pourquoi ça? Le pourquoi ne vient pas de Dieu, mes frères et sœurs. Le pourquoi ne vient pas de Dieu. Le diable veut te mettre le pourquoi pour te faire douter dans ta vie, dans ton cœur. Et puis Gédéon était comme ça, lui. Il ne voyait plus la main de Dieu agir. Il va lui dire, oh, si l'Éternel est avec nous, alors pourquoi nous arrive-t-il tout cela? Imaginez-vous, là, Jésus qui est en face de lui. C'est l'ange de l'Éternel. Et puis à un moment donné, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel va lui dire quelque chose. Ah, alors là, on comprend bien que c'est Jésus, et c'est plus l'ange de l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire quelque chose. Il va lui dire, va avec la force que tu as. Alors Dieu voudrait te dire ce matin, va avec la force que tu as. Peut-être que tu crois que tu n'as plus de force ce matin. Peut-être que tu crois au bout, que tu es au bout du chemin. J'en peux plus, Seigneur, je vais baisser les bras si ça continue. Je m'en sors plus dans ce problème, Seigneur. Je suis tellement opprimé, tellement ceci, mais qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, il voudrait te dire comme à Gédéon ce matin, va avec la force que tu as, car moi je serai avec toi. Et c'est ce qu'il veut te dire ce matin. Va avec la force que tu as, car moi je serai avec toi. Alors, j'aime pas trop noter, en principe je prêche sans trop noter des versets, mais là j'ai trouvé bon de les noter, Seigneur, pour que vous compreniez bien que c'est la parole de Dieu. Psaume 84, verset 8, il leur dit, leur force se renouvelait pendant la marche. Ne croyez pas, mes frères et sœurs, parce qu'on se dit cela, et puis des fois on dit ça, Seigneur, j'en peux plus, bien Seigneur, je vais me mettre un peu en retrait, ou j'arrête de prier pour ça, de toute façon je ne le vois pas arriver, et je vais baisser les bras, mais ça sera pire, Seigneur Dieu, parce que la parole de Dieu nous déclare que tes forces à toi, chrétien, à moi, à nous les serviteurs aussi, eh bien nos forces, ils seront nouvelles quand on marche, quand on est en avant, quand on va de l'avant, quand on veut persévérer, même si c'est dur. Les forces seront nouvelles pendant la marche, continue de marcher, va jusqu'au bout. Et puis si tu vas jusqu'au bout, Seigneur, alors là un verset va rentrer, je vais dire comme ça, va rentrer en compte, Seigneur. On le prêche souvent, puis les frères l'ont déjà prêché sans doute, dans les réunions d'évangélisation. Vous connaissez, Matthieu 11, 28, où le Seigneur déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors on dit aux chrétiens, venez déposez vos fardeaux, aux chrétiens, aux inconvertis. Mais ce matin, moi je voudrais m'adresser aux chrétiens. Combien de chrétiens sont fatigués, mes frères et sœurs?
Combien de fois on est fatigué par les poids, par les soucis de la vie, par tout ce que vous voulez, on n'y arrive plus, puis on ne comprend plus, puis on en a marre, et puis des fois on a même des pensées d'arrêter, Seigneur Dieu. On les a, ces pensées, parce que c'est difficile de combattre, c'est difficile des fois. Mais le Seigneur nous fait cette invitation, venez à moi, vous êtes fatigués et chargés, c'est moi qui vais vous donner le repos. En voulant dire, si vous avez confiance, au bout, vous aurez la victoire. Au bout, vous aurez la victoire. Alors gardons cette force, Seigneur Dieu. Mais cette force, elle ne vient pas de nous, va avec la force que tu as. Mais Seigneur, j'en ai plus de force, j'en ai pas. J'ai pas de force, Seigneur. Et puis il dit à Gédéon, mais moi, Gédéon, moi je serai avec toi. C'est moi qui va te donner la force. Alors continue, compte pas sur ta force, mais appuie-toi sur l'Éternel. Proverbe 6 et verset 12, je crois que c'est, Seigneur, les frères peuvent me reprendre. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ah Seigneur, de tout mon cœur. Et c'est lui qui aplanira tes chantiers. Toi, tu ne peux pas les aplanir, tes chantiers. Mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la montagne qui est devant toi, il aplanira tes chantiers. Parce que la parole le dit, alors il va l'accomplir, Seigneur. Mais tu dois le garder dans ton cœur. Alors je vais essayer d'aller vite, je ne voudrais pas trop m'attarder, Seigneur Dieu. Et puis le deuxième doigt, le pouce, c'était la force. J'ai passé là-dessus, Seigneur Dieu. Le pouce, c'est le doigt le plus fort de la main. Alors on le met de côté, on en a parlé. Je fais rigoler les pistes. Mais le deuxième doigt, Seigneur, quand on se pose la question, puis Ésaïe nous le disait à l'école biblique, il ne nous avait pas fait un cours, il nous avait juste dit ça comme ça. Il avait dit ce doigt-là, eh bien c'est la direction. Il avait pris cet exemple. Nous se rappelle, hein, il disait, quand on explique une direction à quelqu'un, il disait, on lui dit, on met toujours le doigt en avant. Tu prends là-bas, tu tournes là-bas, il dit, c'est toujours ce doigt qui sert pour la direction. Et un chrétien a besoin d'une direction dans sa vie. Un chrétien a besoin d'une orientation. Puis un chrétien doit être conduit et dirigé par l'Esprit de Dieu. Et puis la direction, c'est la vision des choses de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? Être dirigé dans une vie chrétienne, c'est toute une importance. Parce qu'un chrétien qui n'a pas de direction dans sa vie chrétienne, il ira n'importe où, Seigneur Dieu. Il ne saura pas où il ira, et puis à un moment donné, bien, ça ne va plus aller du tout dans sa vie. Il va se tromper de chemin et il va se perdre, tout simplement. Pourquoi aujourd'hui on retrouve des gens, des inconvertis? Vous savez, un inconverti, ce n'est pas un vilain, ce n'est pas quelqu'un qui a un diable et puis qui a des cornes et puis tout ce que vous voulez. C'est un enfant de Dieu qui s'est trompé de chemin, un inconverti. Il n'est plus dans la direction, lui, il n'est plus sur le bon chemin. Pas un inconverti, un rétrograde, excusez-moi. Un rétrograde, c'est quelqu'un qui s'est trompé de chemin, Seigneur Dieu. Eh bien, si on n'a pas de direction dans notre vie chrétienne, on peut être le meilleur des petits chrétiens du monde, celui qui passe toute la semaine à gêner. Si on manque de direction, si on n'a pas cette vision, si on n'est pas conduit par Dieu, la parole de Dieu déclare, ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas, mais c'est à Dieu de les conduire à sa place, Seigneur Dieu. Parce que bien des fois, on rentre en nous-mêmes et puis, Seigneur, on voudrait faire à notre idée. Bien, Seigneur, on est comme ci, on est comme ça, on a des pensées, ben, Seigneur, je vais faire ceci ou je vais faire cela. Seigneur, mais la parole de Dieu nous enseigne que celui qui doit construire une tour ne s'assure-t-il pas avant et il ne réfléchit pas s'il a les moyens de la finir. Autrement dire, si on prend des décisions à la légère, si on veut être dirigé, conduit par nous-mêmes, il arrivera un moment donné où ça ne va pas marcher, Seigneur Dieu. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas, mais c'est à Dieu de le faire pour lui. La parole de Dieu nous dit, c'est dans les psaumes, je ne sais plus lequel c'est, il est dit, pour toi, homme ou femme de Dieu, dirige ton cœur vers Dieu. Ah, quel verset, Seigneur. Dirige ton cœur vers Dieu. Ça veut dire que ma pensée, mon cœur doit être toujours dirigé vers Dieu. Mais oui, si mon cœur est toujours dirigé vers Dieu, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de difficulté, parce que je sais où avancer, je sais où est ma direction, je sais où est le but, Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Alors il nous faut de la direction, Seigneur Dieu. Il faut que ce doigt, mais j'aimerais dire un petit mot, puis je ne voudrais pas être maladroit ce matin, mais on doit dire les choses telles qu'elles sont, Seigneur Dieu. Dans la vie de bien des chrétiens, puis j'en demande pardon au Seigneur parce que je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure. De toute façon, je n'ai pas à vous juger ce matin. Je ne suis pas là pour ça, Seigneur Dieu. Mais j'aimerais vous parler un petit peu du jugement, mes frères et sœurs. Le jugement, qu'est-ce que c'est le jugement? Parce que si le doigt et le deuxième doigt nous sert à la direction, eh bien pour bien des chrétiens et des chrétiennes, il ne sert pas à se diriger ce doigt-là, mais il sert à pointer du doigt. Il sert à opprimer, à juger, à mal parler, à mépriser. Et puis, Seigneur Dieu, quand un chrétien pointe quelqu'un du doigt, Seigneur Dieu, j'aimerais dire un petit mot, puis c'est un frère une fois qui a dit ça dans une réunion. Il dit, quand vous pointez quelqu'un du doigt, il dit, vous avez un doigt pointé vers le ciel, et vous en avez trois pointés contre vous. Nous ne nous y trompons pas, nos frères et sœurs. La parole de Dieu nous déclare qu'on sera jugé avec la mesure dont on aura jugé. On n'a pas à juger qui que ce soit. Écoutez ce qui est arrivé à Paul, je me laisse guider dans mon cœur comme ça. La parole de Dieu nous dit que Paul, avant qu'il s'appelle Paul, vous connaissez, c'était Saul de Tarse. Et puis lui, il avait une vocation dans son cœur. La vocation qu'il avait reçue par le Saint-Lédrin, pour vous dire un petit peu comme ça, c'était un tribunal politique et religieux. Il était composé de 71 personnes, on va passer là-dessus. Et puis ces personnes-là, c'était les gens religieux, c'était les scribes et les pharisiens, les sadducéens. C'était des hommes qui avaient toute autorité. Ils avaient reçu toute autorité pour gouverner, juger et diriger le peuple d'Israël. Autrement dire, c'est eux qui décidaient. Et puis, ils avaient pris une décision, c'était que l'Église de Jésus-Christ ne devait pas grandir.
C'était tout ce qui se rapporte au Christ et au messianisme, tout ce qui se rapporte à Jésus ne devait plus être prêché. Les chrétiens n'avaient plus le droit de pratiquer. Alors ils s'employaient et puis ils mettaient toutes les forces, c'est ce qu'ils avaient, ils mettaient tout leur pouvoir pour faire tomber l'Église du Seigneur. Ils étaient un petit peu conduits, je vais dire les mots, puis dirigés par l'ennemi, comprenez-le. Ils se mettaient en route contre les chrétiens. Et puis bien souvent c'est comme ça, tout est mis en œuvre contre nous, mes frères et sœurs. Et puis Paul, lui, était un homme qui avait reçu de ces hommes-là, du Saint-Védrin, cette vocation d'empêcher les chrétiens. Et puis à un moment donné de sa vie, il reçoit une lettre, parce qu'ils ont entendu dire qu'à Damas, il y a des chrétiens. Alors Paul va recevoir une lettre. Et puis dans cette lettre qu'il a reçue, Paul doit aller là-bas pour emprisonner ces personnes. Et puis il va partir, lui, avec un cœur gros comme ça pour Dieu, Paul. Parce que je vais vous dire une chose, tout ce que Paul faisait, il le faisait inconsciemment. Il croyait bien faire pour Dieu, Seigneur Dieu. Et puis j'aimerais m'arrêter sur ces petits mots. Il y a des fois des chrétiens et des chrétiennes, Seigneur Dieu, qui font des petites erreurs, des petites bêtises. Et puis ils le font inconsciemment. Ne soyons pas de ceux qui jugent et puis qui disent, il y a ce qu'il fait lui. Mais est-ce qu'on a été lui parler avant? Est-ce qu'on a pensé à lui parler, à lui demander pourquoi tu fais ça? Puis peut-être qu'il va nous dire, eh bien je fais ça pour ceci ou pour cela, et puis peut-être qu'il s'est trompé, et puis quand il va nous dire je fais ça, eh bien si nous on est guidés par l'Esprit de Dieu, on va lui dire mais tu fais une petite erreur, excuse-moi. Et puis dans l'amour du Seigneur, on peut le remettre sur les bonnes bases, sans le juger, sans le pointer du doigt. Et puis c'est ce que Paul va faire, mais quand Paul va partir, la parole de Dieu nous dit que Jésus va l'interpeller sur le chemin. Vous connaissez cette histoire? Jésus va se présenter à lui sur un grand éclat, une grande lumière. Paul va tomber à genoux, il va perdre la vue. Et puis une parole va se faire entendre. Il va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus se met personnellement à lui là. C'est toi, Saul, qui me persécute. Mais si je lis bien ma Bible, moi, Paul n'a jamais rencontré Jésus de sa vie. C'est le seul apôtre, enfin le seul apôtre, c'est mieux, il y a des apôtres. Mais quand on retrouve dans la parole de Dieu, c'est un des apôtres qui n'a jamais rencontré Jésus, lui. Et puis Jésus lui dit, Saul, pourquoi tu me persécutes? Mais comment on peut persécuter quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré? Vous allez me dire, c'est impossible. Si je ne connais pas Rantanplan, qui est à 600 km, je ne peux pas le persécuter. Vous comprenez ce que je veux dire? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et puis Saul va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Je ne te connais même pas, qui es-tu? Pourquoi tu dis que je te persécute? Et puis Saul va rajouter quelque chose. Il va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Il persécutait pas Paul, lui, mais il persécutait les chrétiens. Quand on parle mal sur un chrétien, une chrétienne, quand on fait ça, mes frères et sœurs, c'est Jésus qu'on fait. Il le dit dans sa parole. Je suis Jésus que tu persécutes mon œuvre, Paul. Tu persécutes les chrétiens, tu dois aller à Damas pour les faire emprisonner. C'est à moi que tu le fais. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'aurez fait quand vous y aurez donné un verre d'eau. Mais ça marche dans les deux sens. Si on fait du bien, c'est à Jésus qu'on le fait. Mais si on fait du mal, c'est à Jésus qu'on le fait, comprenez-le. Alors n'ayons pas un doigt pour pointer, Seigneur, mais on doit avoir une main tout entière pour relever, pour aider, Seigneur Dieu. Ne parlons pas les uns sur les autres, Seigneur. La médisance, car, Seigneur, je ne voudrais pas venir là-dessus, et je vais passer sur ça. Alors qu'on n'ait pas un doigt pour pointer, mais qu'on a eu une main pour relever, Seigneur Jésus, ce matin. Je ne voudrais pas être trop long, Seigneur, j'ai dû noter 40 versets, je vais les passer, et je vais aller au troisième, Seigneur. Eh bien, quand on pense sur la main, le troisième doigt, eh bien, vous le savez, c'est le doigt le plus grand. Et puis quand j'ai regardé, j'ai essayé de chercher, j'ai dit, Seigneur, eh bien, plus on est sur les hauteurs, vous savez que c'est la vision, plus on est haut, mieux on voit. Eh bien, c'est le discernement. Puis je me suis arrêté un petit peu sur ces mots, Seigneur. Et puis, la parole de Dieu nous enseigne dans Jérémie, je crois que c'est au verset 6, Jérémie va déclarer cela, il va dire, je demeure constamment dans le discernement. Ah, alors Jérémie était un prophète de Dieu. Et puis, demeurer dans le discernement, qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi, chrétien? Qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi, chrétien? Eh bien, si moi, Steve, je demeure constamment dans le discernement, ça veut dire que je vais constamment avoir une bonne vision des choses de Dieu. Une bonne vision de ce qui peut m'arriver. Le discernement, c'est voir plus loin que le bout de son nez. Je vais dire un petit peu les mots comme ça. C'est de voir ce qui peut arriver après. Si je monte dans une conversation avec Abraham, moi, et que je manque de discernement, et puis que la conversation, elle commence à mal tourner, eh bien, je vais aller de plus en plus dans cette conversation, Seigneur. Je vais manquer de sagesse, et puis on va finir par s'engueuler. Mais si j'ai du discernement dans ma vie chrétienne, écoutez-moi, mes frères et sœurs, c'est important. Si j'ai du discernement, c'est pour ça qu'il est dit, demandez à Dieu le discernement. Eh bien, je vais voir cette conversation va pas aller. Aux quelques petits premiers mots, parce que le Seigneur va m'accorder ça, il va m'accorder d'aller voir plus loin du discernement. Je vais voir que la conversation va mal tourner, et je vais m'en abstenir. Je vais dire, c'est bon, on en reste là, c'est moi qui va m'abaisser, même si j'ai raison. Même si j'ai raison, je vais savoir me taire avant que ça aille trop loin. Et puis en demeurant dans le discernement, eh bien j'évite les problèmes, j'évite les soucis, j'évite... Et puis quand on rentre dans un problème, Seigneur, notre vie chrétienne en prend un coup, parce que même si c'est pas nous qui est coupable, quand on est en litige, quand on a un problème avec quelqu'un, eh bien c'est plus tout rose, vous le savez très bien mes frères et sœurs, vous savez que quand on a un problème avec quelqu'un, il n'y a plus rien qui va. Alors si je demeure totalement dans le discernement, eh bien le Seigneur me donnera à voir plus loin que le bout de mon nez, je reviens là-dessus, Seigneur, quand on est baptisé, à voir plus loin que le bout de mon nez, Seigneur Dieu, et puis d'éviter des problèmes, d'éviter des catastrophes, d'éviter des pièges. Mais alors j'aimerais vous poser une petite question, à vous qui êtes chrétien, Seigneur, est-ce que vous demeurez dans le discernement?
C'est pas toujours le cas. Hein. Vous allez me dire, il y a des fois, Seigneur, où je me suis trop laissé aller, trop laissé emporter, et puis j'ai été un petit peu trop loin parce que j'ai manqué de discernement. Alors il y a certains chrétiens et certaines chrétiennes eh bien, qui disent avoir reçu le don de discernement. Alors j'aimerais un petit peu venir là-dessus parce que c'est aussi important, Seigneur, et puis nous, en tant que serviteurs de Dieu, on doit mettre les choses à leur place. Il n'y a aucun chrétien, aucune chrétienne qui a reçu le don de discernement, mes frères et sœurs. Enlevez ça. On peut accorder à un chrétien, à une chrétienne, à un serviteur de Dieu que ce qui n'est marqué dans la Bible. Tout ce qui n'est pas marqué de la Bible, qui n'est pas dans la parole de Dieu, on n'en parle pas, on le met de côté, on ne l'accorde pas. Il n'y a pas de don de discernement comme il n'y a pas de don de révélation. Je vais vous expliquer. Si demain, il y a un frère qui est au fond et qui a besoin du Seigneur, qu'il a un problème dans sa vie, le Seigneur va se servir de Nasser. Il va envoyer Nasser et puis il va révéler dans le cœur de Nasser. Dieu va lui révéler. À ce moment-là, Nasser va avoir une révélation. Il va lui révéler que ce frère a tel et tel problème. Et lui va aller le voir conduit par Dieu. Et puis là, il va tout lui expliquer. Voilà, le Seigneur m'a montré ceci ou cela. Mais c'est une révélation qu'il a reçue à ce moment-là pour Dieu, pour aider. Et puis s'il est bien disposé, peut-être que le Seigneur peut l'envoyer vers quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des personnes qui croient l'avoir reçu, il suffit que ça leur est arrivé 3 ou 4 fois. Mais c'est pas vrai, il n'existe pas. Écoutez, vous prenez 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 10 au verset 12, je crois. La parole de Dieu nous parle des dons spirituels. Il y a 9 dons spirituels, mes frères et sœurs. Et j'aimerais, c'est important, il faut le dire à nous, hein. Il y a 9 dons spirituels. La parole de Dieu nous dit qu'il y a la parole de sagesse. C'est attribué aux serviteurs de Dieu. Parole de connaissance pour les serviteurs de Dieu. Le don de la foi pour les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas les chrétiens, ça ne l'ont pas, mes frères et sœurs. Si un chrétien ou une chrétienne disent « Ah, moi j'ai le don de la foi », c'est totalement faux, ils ne l'ont pas. Vous savez ce que c'est le don de la foi? C'est pas avoir de la foi plus que vous, plus que moi, plus que n'importe qui. Mais c'est de croire de tout son cœur que quand on demande quelque chose à Dieu, ça c'est accordé. Mais c'est Dieu qui le donne, c'est aux serviteurs de Dieu. Quand Pierre et Jean montent au temple, il vient un mendiant, vous connaissez, on la prêche l'histoire, il est là, il est au bord du temple, il fait l'aumône, il demande de l'argent, il ne demande pas une bénédiction de Dieu, lui, ce qu'il veut c'est de l'argent. Et puis ils sont là, lui, nous n'avons ni or ni argent, on n'a rien à te donner. Mais il ne demande pas, lui. Parce que quand le lépreux vient devant Jésus, Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il demande que je retrouve la vue. Alors Jésus intervient pour son problème, mais lui il ne demande rien. Mais là, Pierre va faire quelque chose. Pierre a le don de la foi, lui. C'est lui qui va engager sa foi. Il va dire, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Puis il le saisit, c'est lui, c'est pas lui qui est par terre. Hein. C'est Pierre qui fait l'acte, le don de la foi. Il le saisit. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'a rien demandé, il n'a même pas prié le Seigneur. Il n'a même pas de foi dans son cœur peut-être. Lève-toi et marche. Il se lève et il marche. Parce que le don de la foi de Pierre a fait marcher cet homme. Mais ça, c'est accordé aux serviteurs de Dieu. Moi, je ne l'ai pas, le Seigneur, à quelques serviteurs de Dieu. Alors, il y a le don de la foi, il y a le don de guérison, il y a le don des miracles, le don de prophétie pour les chrétiens. Il y a après le don de prophétie un autre don qui vient, et puis c'est celui-là que je voudrais parler. Je vais vous dire les autres aussi. Il y a le parler en langue, l'interprétation des langues. Et puis là, il y a la diversité des langues, et puis il y a le don de discernement, et la Bible précise quelque chose d'autre. Des esprits. Ah, Seigneur. Alors il n'y a pas de don de discernement pour la vie de Cliff, pour la vie d'Abraham ou la vie de qui que ce soit. Non, ça c'est une révélation que Dieu me donne à faire à Cliff. Si Cliff a besoin, il peut le révéler à n'importe lequel d'entre nous. Un chrétien, une chrétienne fidèle, il va lui révéler, il va lui dire ça et ça et ça, et puis il lui dévoile sa vie, parce que Dieu veut l'aider. C'est une révélation au temps voulu, ça c'est Dieu qui le donne à n'importe qui. Mais le don de discernement, il n'existe que pour les esprits selon la parole de Dieu, et puis on ne peut pas l'attribuer à autre chose, vu que la Bible ne le dit pas, on reste biblique. Le don de discernement des esprits, c'est attribué au serviteur de Dieu, c'est pour voir si une personne est possédée d'un esprit ou quoi que ce soit. Alors voilà ce qu'est le don de discernement. Mais demeurer dans le discernement, mes frères et sœurs, ça c'est donné à tous les chrétiens et à toutes les chrétiennes. C'est demeurer avec une bonne vision des choses de Dieu. Puis vous devez le demander, Seigneur. Combien qu'on en manque, Seigneur, je le demande des dizaines de fois. Mon Seigneur, donne-moi un bon discernement. Donne bien à bien discerner, Seigneur, à bien voir. Et puis en faisant comme ça, Seigneur, on se préserve de tous les problèmes, on se préserve du mal, on se préserve des soucis. Le bouclier de la foi contre les traits enflammés du malin, mes frères et sœurs, c'est tout simplement demeurer dans le discernement. Si le bouclier nous protège des traits du malin, mais si on a du discernement, eh bien on va les voir venir, les flèches du malin, vous le comprenez? Demeurez dans le discernement, vous en avez besoin, mes frères et sœurs. Demandez-le au Seigneur. Et puis, il y a un autre doigt qui vient, Seigneur Dieu, c'est le 4e doigt. Alors le 4e doigt, on se pose un petit peu la question. Eh bien celui-là, quand on est marié, tant pis pour la Laura, Seigneur, c'est ça aussi. On a une alliance, nous qui sommes mariés, excusez-moi, vous l'aurez un jour. On a une alliance, c'est le symbole de l'amour. Le symbole de l'amour pour la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Qu'est-ce que c'est l'amour dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne? Eh bien Seigneur, l'amour, eh bien c'est beaucoup de choses. Alors je vais vous le dire un petit peu, regardez, je l'ai noté. Et puis j'aimerais vous faire une petite lecture, alors, je vais vous la dire comme ça. C'est dans Apocalypse 2 au verset 4. Le Seigneur va s'adresser à l'église d'Éphèse, c'est le Seigneur Jésus qui va parler. Il va dire, je connais tes œuvres, je sais que tu as de la persévérance, je sais que tu aimes l'œuvre de Dieu, il va lui réciter plein de choses. Puis quand le Seigneur arrive au verset 4, il va lui faire une reproche à l'église d'Éphèse, comme il peut nous la faire à nous ce matin. Il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Alors se pourrait-il que dans le cœur d'une chrétienne ou d'une chrétienne, il y a ce petit moment où on abandonne notre premier amour. Et puis quand il est parlé du premier amour, le Seigneur prend toute chose à partir de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, notre premier amour, c'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, c'est quand Dieu se fait connaître à notre cœur. C'est ce que la Bible veut dire à ce moment-là. Tu as abandonné ton premier amour. Et puis tu dois dire dans toi-même, mais non Seigneur, je ne t'ai jamais abandonné. J'aime toujours le Seigneur autant. J'aime toujours le Seigneur de la même façon. Jamais j'abandonnerai Dieu. Seigneur, je t'aime toujours pareil. Alors comment ça se fait que le Seigneur fait cette reproche à cette Église, Seigneur Dieu? Qu'est-ce que c'est que d'abandonner son premier amour? Si tu baisses les bras dans ta vie chrétienne, et puis tu le sais que tu les baisses, et puis tu les baisses volontairement, tu abandonnes ton premier amour. Tout simplement. Tu te détaches de Jésus, tu te détaches de l'œuvre de Dieu, tu te détaches de l'Église de Jésus-Christ. En faisant ça, tu abandonnes ton premier amour. Parce que tu le fais volontairement, parce que jamais Dieu ne t'abandonnera à lui. Mais quand on parle loin de la maison de Dieu, c'est volontairement. Alors ce que j'ai contre toi, il va dire, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et puis je reprends un petit peu plus loin, j'ai marqué d'autres versets. Mais si j'ai abandonné mon premier amour, eh bien 1 Corinthiens 13 au verset 1, Paul en parle. Alors il va dire, c'est Paul qui parle, et puis Paul, c'était pas n'importe qui. Il va dire, même si j'avais la science de tous les mystères, la connaissance, et les hauteurs, les profondeurs, il va tout dire, même si je parlais la langue des anges, à un moment donné, il va tout citer, Seigneur. Il va dire les plus grandes des choses qu'il y a. Mais il va dire, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Si j'ai pas l'amour, je suis rien. Savez-vous, mes frères et sœurs, que si vous n'avez pas l'amour, vous pouvez être le meilleur des chrétiens dans vos discours, le meilleur des témoigneurs, le meilleur des prieurs, le meilleur de tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. Parce que écoutez ce que fait l'amour. Selon la parole de Dieu, selon Corinthiens, la parole de Dieu nous enseigne que l'amour excuse tout. Elle pardonne tout. Seigneur, quelle beauté. L'amour excuse tout, elle pardonne tout. Mais bien sûr, il dit, pourquoi qu'on doit avoir l'amour? C'est pour ça que le Seigneur, il dit, cherchez l'amour. Seigneur, il ne dit pas, il va pas dire une petite chose, chercher la paix, la joie, bien que ça y correspond. Mais il va dire, cherchez l'amour. Mais comment je fais pour chercher l'amour, Seigneur? Je vais la chercher où, l'amour? Au bout de la place? L'amour, elle se cherche auprès de Dieu, en s'approchant de Dieu, dans la communion de Dieu. Plus je serai près de Dieu, plus j'aurai de l'amour. Il va dire, cherchez l'amour, parce que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et l'amour couvre une multitude de fautes. Ah, l'amour, elle couvre les fautes. Elle n'enlève pas la faute, mes frères et sœurs. Et puis l'amour n'est pas là pour camoufler des choses qui ne sont pas vraies. Mais elle couvre une multitude de choses au sens spirituel dans ma vie. Moi, demain, je vais prendre Nasser, parce que je le connais. Il va venir vers moi, puis Nasser va un petit peu m'embêter. Il va me faire quelque chose. Et puis moi, sachant que j'ai raison, eh bien, si je suis plein d'amour, moi, eh bien, je ne vais pas faire attention à ce que Nasser va me dire. Ou alors Nasser va me dire, va venir me rapporter sur Elvis. Il va me dire, t'as vu Elvis, nanani, nanana, il va faire un petit peu. Si j'ai pas d'amour, moi, ben, avec ma grande langue de vipère, je vais aller vers Elvis. Je dis les mots comme ça, Seigneur, parce qu'il y en a qui le font, alors il faut le dire. Je vais aller, puis je vais aller vers Elvis. Ben, t'as vu Elvis, Nasser, il a dit ça et ça sur toi. À ce moment-là, je crée de la zizanie, puis je crée quelque chose dans son cœur à lui, contre lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qui c'est le coupable? C'est Nasser. À ce moment-là, je deviens coupable devant Dieu. Mais si je suis rempli d'amour, moi, ce texte de la parole de Dieu, l'amour couvre toutes les fautes. Alors je sais qu'en allant dire à Elvis, je vais créer de la médisance, une petite haine contre Nasser. Eh bien, je m'en abstiens de ça. Je suis rempli d'amour, je ne vais pas aller dire à Elvis. Mais ce que je vais faire, moi, je vais attraper Nasser et je vais dire, viens-moi, Nasser. Le Seigneur nous a donné un commandement. Le dernier des commandements qu'il a donné à ses disciples, c'est, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, Nasser. Ne dis pas ça sur Elvis, Nasser. Le Seigneur a dit de s'aimer les uns les autres, Nasser. Parce que si tu fais ça, Nasser, eh bien, ceci, on reconnaîtra qu'on est des enfants de Dieu, qu'on sommes ses disciples, Nasser. Tu ne dois pas parler comme ça sur ton frère. Tu dois l'aimer. Parce que la parole de Dieu déclare quoi, Nasser? Elle déclare que celui qui n'aime pas son frère est pire qu'un meurtrier. Oh Seigneur, c'est pas possible. Alors, un meurtrier, c'est quelqu'un qui tue. Je ne suis pas comme ça. Si tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur, tu es comme un meurtrier, selon la parole du Seigneur. Alors, on va vite y faire une grosse bise, Nasser. Vous comprenez ce que je veux dire? L'amour couvre une multitude de fautes. Alors, par contre, si Nasser a quelque chose contre moi, et puis qui vient vers moi, et puis qui me dit, oui, t'as fait ceci ou t'as fait cela, eh bien, moi, que de prendre Nasser par le cou, et puis que de me tuer avec lui, si j'ai pas d'amour, je vais faire ça, parce que je vais y répondre, qu'est-ce qu'il veut, lui, il se prend pour qui, et nanani, et puis ça va rentrer dans quelque chose de pas possible. Mais quand un chrétien a de l'amour dans son cœur, si le chrétien a de l'amour, c'est pas que c'est lui qui la mérite, comprenez, c'est Dieu qui fait tout. Il est bien le chrétien, mais il est rempli d'amour. Et puis, il a le discernement que je vous ai dit juste avant. Il sait que s'il répond à Nasser, et puis que s'il lui répond un petit peu trop vite, vu qu'il est déjà mis en colère, ça va mal finir. Alors, vu qu'il a le discernement, il voit plus loin, il voit venir le problème, il se tait, il va dire, excuse-moi. Il va laisser passer. Quand lui sera reposé de sa colère, il va aller le voir, lui demander pardon, voir arranger la chose. L'amour couvre tout, elle pardonne tout, elle excuse tout, l'amour. Voilà pourquoi qu'un chrétien doit demeurer dans l'amour. Il va dire marcher dans l'amour, chercher l'amour. C'est toutes les paroles du Seigneur. Alors il y en a qui demandent l'amour à Dieu. Seigneur, augmente-nous l'amour. Bien, Seigneur, c'est bien. Augmente-nous l'amour, Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Mais ça, c'est pas l'amour que Dieu donne les uns pour les autres. C'est l'amour que nous, on a envers Dieu. Ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour toutes ces choses-là. Par contre, pour l'amour de mon prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dira Jésus. C'est dans ce contexte-là que ça rentre dans les fruits de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit, le plus grand des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et le fruit de l'esprit, c'est à moi de manifester. C'est pas la part de Dieu, c'est la part de l'homme. Chercher l'amour, c'est à nous de le faire, mes frères et sœurs. C'est à nous de nous appliquer. Et c'est en nous approchant de Dieu que Dieu en soit béni. Je vais arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Je vais aller sur l'autre. Seigneur, il y aurait plein à dire, mais voilà. On va aller sur le 5e doigt. Le 5e doigt, c'est le plus petit, celui-là. C'est le moins fort de la main. Vous comprenez bien. Puis il ne sert pas à grand-chose, seulement à se gratter l'oreille. Vous comprenez bien. Mais quand on se met en prière, Seigneur Dieu, quand on prend le symbole de la prière, vous avez vu, quand on va en Israël, ils ramènent tous en ce moment des mains qui prient. Vous avez vu, le symbole de la prière, c'est ça. Hein, c'est ça le symbole de la prière. Eh bien, devant Dieu, il est le premier, lui-même, qu'il est le plus petit. Il est le premier dans la prière. Et s'il est le plus petit, c'est parce qu'il est courbé, c'est parce qu'il est à genoux. Eh bien, la prière, mes frères et sœurs, ça sera toute la base de votre vie chrétienne. Une vie chrétienne sans prière, vous savez, j'ai entendu un petit mot que Jimmy avait dit. Puis, Jimmy n'est pas la parole de Dieu, comprenez-le, mais c'est un homme de Dieu, puis on prend ce qu'il nous dit. Moi, je le prends de tout mon cœur, ce qu'il dit, puisque il dit, je le crois de tout mon cœur. Il a dit un chrétien qui n'a pas au moins 2-3 minutes de prière par jour. Il n'a pas mis la barotte, hein. Qu'est-ce que c'est 2-3 minutes? C'est rien du tout. Il a dit c'est un chrétien qui est mort spirituellement. Il est mort spirituellement, quelle vérité, mes frères et sœurs. Si on n'a pas au moins 2-3 minutes de prière dans notre vie, on est mort spirituellement, comprenez-le. La prière est la base de tout, mes frères et sœurs, parce que Niki a dit un petit mot. Et puis normalement, je devais vous prêcher sur la prière. Il a dit la prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Ah, la prière du juste a une grande efficacité, c'est les mots. Qu'est-ce que c'est le juste dans la parole de Dieu? C'est le chrétien, c'est la chrétienne. Quand on prend l'évangile de Jean au verset 9, il y a un petit mot qui m'a un peu embêté. Puis une fois, j'avais vu ce petit mot en 2010 avec Kinda. On avait discuté sur ce petit mot parce que je l'avais prêché et puis il avait dit un petit truc. Puis en discutant, on avait vu l'explication. L'aveugle est là, il a été guéri par Jésus, il est emmené devant les sacrificateurs qui sont là. Et puis ils vont l'accuser, ils vont lui dire toi aussi tu es un de ses disciples, parce qu'il ne voulait pas accepter Jésus. Et à un moment donné, l'aveugle va dire quelque chose. Il va dire je sais une chose, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et ça c'est marqué dans l'évangile de Jean verset 9. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors est-ce qu'on pourrait prendre ce verset à la lettre? On sait très bien que quand un inconverti vient, mais quel que soit le problème qu'il a, il y en a qui fument. C'est des pécheurs, un fumeur. Il devient, il demande à Dieu, il est exaucé, il est délivré. Alors là, je ne comprends plus, Seigneur. Ta parole me dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais on l'a vu des dizaines de fois. Des inconvertis venir être exaucés par Dieu. Dans la maladie, dans toutes choses. Tu l'as pas vu, le fils, mon frère? Tu l'as vu? Nous l'avons. On a vu combien de personnes être délivrées de toutes choses. Et pourtant, la Bible nous dit le contraire. Ah. Alors, je vais vous dire un mot, mes frères et sœurs. Ce texte-là ne s'adresse pas à des inconvertis. Un inconverti pourra venir avec tous les péchés qu'il a, même si c'est le plus grand des criminels du monde. Dieu lui prouve son amour en le pardonnant, en l'exaucant. Dieu lui prouve qu'il est vivant, il lui prouve qu'il existe. Mais pour un chrétien qui a accepté Jésus dans son cœur, un chrétien qui est engagé avec Dieu, qui marche avec Dieu, et qui vit volontairement dans le péché, je ne parle pas d'un petit péché volontaire, ça peut arriver, je m'engueule avec quelqu'un, un coup de gueule, je ne parle pas de cela, mais je vis et que je demeure dans le péché. Alors si je vis et que je demeure dans le péché, qu'est-ce qui se passe pour moi? Croyez-vous que Dieu va m'exaucer? La parole de Dieu nous dit dans Romains 8 que le Saint-Esprit lui-même, il intercède auprès du Père par des soupirs inexprimables. Imaginez-vous, des soupirs inexprimables en faveur des saints, en faveur des chrétiens. Mais un chrétien qui n'applique pas ça dans son cœur, alors je l'ai noté à quelque part parce que je ne l'avais pas en tête. Écoutez ce qu'il est dit, je vais essayer de vous le retrouver. C'est sur la prière. Il y a un petit verset qui m'a interpellé, Seigneur. Ah, voilà, alors c'est Proverbe 28 au verset 9. Il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille de la loi, et il s'adresse aux chrétiens, détourner l'oreille de la loi c'est la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui la détourne volontairement et qui ne veut pas marcher, qui ne veut pas s'appliquer à la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il est dit, sa prière est une abomination. C'est pas possible, Seigneur. Alors la prière, elle est tout dans ma vie, mais si moi je vis dans le péché volontairement, que je suis chrétien, et puis que j'ai une petite chose, mais que je n'en ai pas, mais je le sais ça dans mon cœur, moi, parce que je suis pas innocent. Si je ne le sais pas, ça veut dire que le Saint-Esprit ne me révèle pas, alors le Saint-Esprit ne fait pas son travail. Et puis on ne peut pas être innocent devant Dieu, on ne trompe pas Dieu, on va tromper qui on veut, mais pas Dieu. On le sait très bien quand notre vie n'est pas en règle devant le Seigneur. Mais si je vis quand même comme ça volontairement, eh bien quand je suis à la réunion, quand je suis chez moi et que j'adresse une prière, je crois que le Seigneur m'écoute. Mais la Bible dit que ma prière est une abomination devant Dieu. Parce que pour ma part, je recrucifie Christ. Il est mort pour mes péchés, je n'ai pas à repécher moi. Ceux qui retournent à celui qui l'a vomi, la parole de Dieu nous l'enseigne, ça, Seigneur Dieu. Attention, mes frères et sœurs, on ne joue pas avec Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Alors des fois, Seigneur, on est toujours là à se lamenter.
Mais on a une vie qui est carrément déréglée devant le Seigneur, on fait n'importe quoi, on vit, on demeure dans le péché, on le sait au plus profond de nous, et puis on est à la réunion, on pleure parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Mais ta prière est une abomination devant Dieu, tu connais la vérité, tu ne la pratiques pas. Jésus va dire quelque chose. Il va dire celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Il va dire celui qui m'appartient pour perdre Dieu, celui qui ne m'appartient pas pour perdre Satan. Même si je suis chrétien, moi, je dis ce que Jésus dit, hein. Même si je suis chrétien, si je demeure, je dis bien encore une fois, volontairement dans le péché, mon père c'est Satan, c'est pas Dieu, même si je suis chrétien, parce que je ne fais pas la volonté de Dieu. Il dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alors ma prière est une abomination devant Dieu. Alors c'est sûr que là, quand je vais demander si j'ai mal aux dents pour que le Seigneur me guérisse, ben, la main de Dieu ne va pas être sur moi, parce que si ma prière est une abomination, Dieu ne viendra pas l'exaucer. Vous comprenez? Tout rentre en place là, c'est pour ça que Dieu n'exauce pas les pécheurs dans ce verset de la parole de Dieu. Il est parlé pour des chrétiens qui demeurent et qui vivent dans le péché. Par contre, il se passe quelque chose. La parole de Dieu nous enseigne que celui qui avoue, et là qu'il soit chrétien ou qu'il soit inconverti, il avoue et il délaisse. Ah, s'il délaisse, alors il ne demeure plus dans le péché. Eh bien là, il obtient miséricorde. Alors rien n'est perdu, mes frères et sœurs. Rien n'est perdu. Ce matin, je ne veux pas dire que vous êtes des pécheurs, comprenez-le. Mais je vous dis une vérité de Dieu. Si on vit et qu'on demeure dans le péché, le ciel nous est fermé. Si on avoue et qu'on délaisse, on obtient miséricorde. Alors soyons de ceux qui obtiennent la miséricorde ce matin, Seigneur Dieu. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, Seigneur. J'ai noté plein de versets, mais je vais les fermer là, Seigneur. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Alors j'avais noté aussi un petit truc, mais je ne vais pas en parler. Jessica vous l'a tous envoyé, je pense. L'homme au petit panier. C'était beau. On donne ce qu'on a dans le cœur, que Dieu en soit béni. On prie le Seigneur ensemble ce matin, je ne vais pas aller plus loin. Seigneur, nous te rendons grâce et honneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Oui, le désir de nos vies, Seigneur, c'est de nous appliquer à ta parole. C'est de faire comme ta parole nous dit. Seigneur, nous voulons être vrais devant toi. Seigneur, nous ne voulons pas paraître ce qu'on n'est pas. Mais Seigneur, avec tous mes manquements, tous mes défauts, mes imperfections, je veux me placer chaque jour auprès de la croix, Seigneur. J'ai besoin de